Salut les gars, c'est comment? Mon petit nom c'est Innocent et aujourd'hui je vais parler brièvement de la loterie Visa 2000-2022. La première des choses à savoir c'est quels sont les pays qui sont qualifiés. En Afrique, tous les pays sont pratiquement qualifiés avec l'exception de Nigeria. Pourquoi pas le Nigeria? C'est parce que le Nigeria a connu durant les 5 dernières années un mouvement de population du Nigeria vers les États-Unis. Plus de 50 000 personnes sont devenues immigrants venant du Nigeria durant les 5 dernières années. Donc c'est ce qui disqualifie comme d'habitude le Nigeria de la liste. Et les trois critères, c'est en fait deux critères et un peut remplacer l'autre. Le premier c'est d'avoir le bac 2. Le deuxième c'est d'avoir un passeport en cours de validité. Et le troisième qui peut en fait remplacer le premier, c'est d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans un métier reconnu par le Labor Department aux États-Unis d'Amérique. Pour 2022, les applications ont déjà commencé depuis le 7 octobre à 16 Togolais et ça va s'étendre jusqu'à la période du 7 au 10 novembre 2020 à 16 Togolais également. Et pour cette année de 2022, 55 000 visas seront donnés dans toutes les 5 régions du monde et avec un pourcentage de 7% pour chaque pays. Ça veut dire qu'aucun pays du monde ne pourra excéder 7% des 55 000 visas. Qu'est-ce que ça veut dire généralement? Plus de 55 000 personnes seront sélectionnées bien sûr, mais seulement 55 000 visas pourront être distribués et aucun pays ne pourra avoir plus de 3 850 visas cette année 2022. Voilà un peu. Et les résultats seront disponibles à partir du 8 mai 2021. Déjà, à partir du 8 mai, vous pourrez consulter pour avoir les résultats de ceux qui ont été sélectionnés. Donc, c'est un peu ça. Le passeport. Vous avez trois choses. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez avoir un waiver. C'est en fait une autorisation comme ça, disant que vous n'avez pas de passeport. Mais il faut avoir les preuves. Vous pouvez venir d'un pays communiste et également il faut avoir les preuves de pourquoi vous n'avez pas le passeport. Et le troisième, c'est si vous êtes stateless. Cela veut dire que vous n'avez pas de pays en fait duquel vous pouvez obtenir un passeport. Donc, dans tous les trois possibilités en fait, dans toutes ces trois possibilités, vous devez avoir une preuve pour montrer au consulat le jour de l'interview. Donc, c'est un peu ça. Et le critère de la photo, en fait, la photo est très importante. La photo doit être prise durant les 6 derniers mois et ça doit être en couleur bien claire, bien sûr. Et la tête doit être entre 50 et 69% de la taille réelle de la photo. Et en fond blanc avec une face neutre regardant directement dans la caméra. Et il faut généralement porter des habits que vous utilisez au quotidien. C'est pas le moment d'aller payer des vestes et autres là pour se faire montrer, je sais pas, puisque ça ne va rien changer en fait. Donc, il faut être le plus neutre possible pour porter ce que vous portez régulièrement tous les jours. Et si vous utilisez des foulards parce qu'à cause de votre religion, vous pouvez. Et vous ne pouvez pas mettre les chapeaux, les lunettes. Vous pouvez quand même utiliser des instruments qui vous permettent d'écouter et autres. Donc, c'est un peu ça. Le format de la photo, ça doit être en JPEG inférieur ou égal à 240 kilobits. C'est un carré, c'est une photo carrée en fait, avec un côté de 51 mm, une dimension de 600 x 600 pixels. Pour l'application elle-même, il faut avoir les informations, toutes les informations possibles à portée de main, y compris la photo bien sûr. Et si vous êtes marié, légalement marié, il faut avoir les informations sur votre femme. Si vous avez des enfants, il faut avoir les informations nécessaires sur vos enfants pour permettre l'application. Parce que si vous avez des dépendants, il est très capital que vous mettez leurs informations sur l'application. Si vous avez un dépendant, un époux ou une épouse déjà vivant aux États-Unis, qui a déjà le green card ou qui a déjà la nationalité américaine, vous allez dire que vous avez un dépendant, mais qui est déjà aux États-Unis ou qui a déjà la nationalité américaine. Et puis quand vous répondez de cette façon, ils ne demanderont plus d'informations sur votre dépendant. Ça s'arrête là-bas. Donc, c'est un peu ça.
Je disais tantôt qu'il faut avoir toutes les informations nécessaires à portée de main parce que la forme d'application qui est le DS5501, une fois que vous téléchargez ça en ligne, vous allez remplir et soumettre en ligne en fait. Donc vous n'avez que 60 minutes pour finir l'application, ce qui permet en fait d'éviter des applications multiples. Donc vous ne pouvez pas sauvegarder cette application dans votre ordinateur et revenir dessus le lendemain. Vous ne pouvez pas sauvegarder et revenir dessus après quelques heures. Vous ne pouvez pas non plus. Donc une fois que vous commencez une application, vous avez que 60 minutes pour finir et soumettre l'application. Maintenant pour la soumission, une fois que vous soumettez une application, attendez que vous ayez une confirmation. Et cette confirmation veut dire que votre application a été reçue et il vous donne un numéro de confirmation. Une fois que vous avez ce numéro de confirmation, vous n'allez plus soumettre une autre application pour la même année. Puisque si vous le faites, ça vous disqualifie en même temps. Donc, c'est très important de noter ça. Ayez toutes les informations possibles sur vous-même, vos dépendants, et ayez votre photo ou vos photos prêts à partir et ne soumettez pas plus qu'une application pour la même année. Donc c'est un peu les informations que vous avez intérêt à connaître avant de commencer une application. Et la phase finale de sélection, en fait, c'est une phase de sélection hasardeuse. Et ce sont des codes préétablis déjà enregistrés sur l'ordinateur. Il ne fait que défiler des photos de personnes et une fois que votre photo s'arrête, ça veut dire que vous avez été sélectionné. Donc, je ne vois pas l'importance de falsifier les informations ou d'embellir les photos ou de porter des habits, de beaux habits que vous n'avez pas l'habitude de porter, puisque ça ne devrait rien changer en fait. Donc, 55 000 personnes idéalement partiront encore pour les États-Unis cette année. Ça vaut la peine d'essayer les gars. Donc, bonne chance, good luck. Et on se voit aux États-Unis bientôt.